Donc ça y est, l'enregistrement en tout cas est lancé. À nouveau bonjour Nicole et puis bonjour Patricia. Bonjour Bonjour. Thierry, bonjour Patricia. Enchantée. Alors Nicole, c'est à votre tour. Je laisse présenter ce pourquoi on est ensemble toutes les 3 aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui je vous ai contacté Valérie parce que Patricia, parce que j'ai quand je dis un petit problème, un gros problème, en fait j'arrive pas à être heureuse, je me sens très seule dans ma vie. J'arrive pas à avoir d'amis. Dès que des gens commencent à entrer en contact avec moi, je trouve un moyen pour prendre la fuite. En fait, je suis un petit peu comme un loup sauvage. Et puis, j'arrive pas à trouver mon équilibre. Bon, je vais bientôt avoir 60 ans et je me dis, voilà, il me reste peut-être encore 30 ans et j'ai envie de vivre ces années, je veux dire, pleinement et retrouver, enfin, ma joie, le bonheur de vivre tout simplement. Voilà, donc, enfin, c'est déjà une grosse, grosse partie. Ensuite, ensuite, effectivement, il y a cette impression de porter le fardeau, en fait, de tous mes ancêtres. J'ai perdu mes parents assez jeunes, et je sais qu'il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de misère dans ma famille. Et en fait, c'est comme si je devais porter ce fardeau, et que c'était mon rôle, c'était à moi de tout dépêtrer. Et débrouille-toi, t'es toute seule, il n'y a personne pour t'aider. Et en fait, c'est comme si quelqu'un me disait, t'as pas le droit au bonheur, non, il faut que tu sois là pour ta famille. Voilà, en fait, c'est le sentiment que j'ai depuis très très longtemps. Mmh. Et bon, j'ai eu beau essayer pas mal de thérapies, le Reiki, enfin différentes énergies, et en fait, enfin thérapie, pardon, et il n'y a eu aucun effet. Donc c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. Voilà, je pense que voilà, il faut vraiment rentrer en profondeur et j'en ai un besoin énorme parce que je veux pas passer à côté de ça. Je me dis le jour où je veux partir, me dire bah voilà, je suis en paix avec mon âme, j'ai vécu ce que j'avais à vivre. Voilà, c'est pour ça que je suis là. OK. Justement, on parlait, ensemble quand on a échangé pour préparer cette session, de ces petites voix que vous entendiez. Je vous avais demandé s'il était possible d'identifier si c'était plus, votre propre voix ou un autre type de voix. Parce que ces phrases, elles sont assez directives. Il y a pas mal de directives d'ailleurs, derrière, du type aussi, «Bah, non, tu ne vas pas à tel endroit». Par exemple, quand vous aviez envie de sortir à la rencontre, d'une personne, il y avait, une forme d'objection. Est-ce que vous avez réussi à identifier ces petites voix? Alors en fait, c'est bien une voix interne, hein, Valérie. Oui, D'accord, oui, donc oui, c'est tout à fait. c'est Ouais. comme cette forme d'auto-sabotage dont on parlait, pendant un Eh ben, moment. Mmh. exactement. Par exemple, ce matin, voilà, le matin, voilà, je fume, je bois du café, donc je me suis réveillée très tôt. Et en fait, je me suis dit, ben non, pour une fois, tu vas essayer de retarder ta cigarette. Et il y avait quelque chose au fond de moi qui me disait, mais non, vas-y, fume, 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 vas-y. Et en fait, j'ai plus l'énergie, j'arrive plus à me battre, en fait, contre cette force qui a toujours été là dans ma vie, en fait, qui m'a toujours, qui a eu une emprise, bon, bien sûr que quelquefois enfin, j'ai su m'en sortir, j'ai quand Mmh. même avancé dans ma vie, mais ça a toujours été très très difficile et beaucoup de souffrance, d'où peut-être cette tristesse, je ne sais pas, je Mmh. sais pas. Mm. Justement, cette tristesse, cette colère, aussi on a parlé beaucoup de Ouais, ces 2 émotions qui sont, ouais. principalement là. Elles se manifestent de quelle façon chez vous? Vous voulez dire quand j'ai de la colère, ce genre de Ou de la choses? tristesse, voilà, d'où comment ça prend racine? Comment ça se manifeste? En fait, je le sens moi, c'est tout de suite quand je me lève le matin, je sens une énergie, parce que c'est vrai que j'ai un ressenti entre guillemets, je pense, qui est assez développé. Enfin, plus en vieillissant et plus je ressens un peu les choses. Et le matin, tout de suite, je sens, je me dis bon, alors c'est pas bien, je sais qu'il faut être positive pour avancer, mais encore une fois, je trouve pas l'énergie. Et je sens qu'il y a quelque chose qui a une emprise sur moi. Alors je me dis, alors j'essaie de positiver en me disant, ah bah tiens, je vais aller marcher, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis en fait, le temps passe, et je fume, et je suis là, enfin, je bricole, et en fait, j'avance pas, et voilà quoi. Et je reste là, prisonnière de moi-même, en fait, tout simplement. Voilà, et j'en peux plus. J'en peux plus, tout simplement. Mm. OK. Est-ce qu'on peut parler de rencontres, dites spirituelles, dont une il y a plus de 30 ans, une autre Ah il y a oui. 5, 7 ans? Est-ce Quand qu'on peut j'oubliais. évoquer?
Oui, oui, oui. Joe Dedeus, effectivement, il y a... Alors, j'ai bien réfléchi, Valérie, il y a plus de Mm. 10 ans, en fait, hein. Il Il y y a a plus peut-être de 12 10 ans. ans. Oui, 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 par rapport aux dates, parce que ça passe tellement vite. Mhm. Et en fait, ben, justement, par rapport à la recherche de moi-même, les synchronicités de la vie, je me suis dit, tiens, un jour, on m'a parlé de ce monsieur, et puis, ben, très enthousiaste, voilà, je me suis dit, ça y est, un guérisseur, beaucoup de gens en parlent, bon, voilà, bonne réputation. J'ai dit, ben, je vais faire l'expérience, je veux savoir qui je suis, pourquoi, enfin, voilà, pour quel rôle j'ai sur cette terre. Et en fait, je suis partie 15 jours là-bas, et ça a été très, très étrange, et justement, par rapport à mon ressenti, je l'ai pas du tout senti. Il y avait une énergie très lourde. Et puis c'était quelqu'un de très bizarre, donc d'assez tactile. Bon, avec moi, il est resté tout à fait correct, hein. Mais je sais que ses yeux changeaient de couleur et puis quelquefois il haussait le ton. Mais je l'ai vu, hein, je l'ai vu Mhm. Valérie, hein. Mhm. Ses yeux Mhm. ont changé de couleur, hein. Je sais pas comment il a pu faire ça, mais bon. Bref, et en fait, j'étais pas à l'aise. Et finalement, c'était un lieu où il y avait beaucoup de gens en souffrance, que ce soit d'un Mhm. point de vue physique, psychologique, et je pense que je suis revenue parce que quand je suis rentrée en France, ça a été terrible après, quoi. Pendant quelques années, donc j'ai dû voir certaines personnes pour nettoyer en fait mes corps énergétiques, mais ça n'a pas été suffisant. Et donc là, j'essaie de pas y penser en fait pour pas attirer justement ces entités. Je me dis bon voilà, j'ai fait du nettoyage, j'ai jeté plein de choses parce que je veux plus trop en entendre parler. Mais voilà, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Parce que je sais qu'il y a eu de la jalousie. J'avais une guide qui était là-bas et je sais pas, c'était très bizarre. C'était, et puis en plus de ça, je suis restée enfermée toute seule dans une chambre. Enfin, ça m'arrivait 2 fois pendant 2 ou 3 jours, je sais plus. Vous restez enfermé dans votre chambre en fait. Vous voyez Mhm. personne, pas de téléphone, pas de télé, à part toutes les entités qui sont autour de vous. Et puis on vient vous porter à manger. Et donc c'est soi-disant un temps pour réfléchir sur soi, et j'ai pas du tout aimé, quoi. J'ai des énergies, enfin voilà, je me suis pas du tout plu et ça a été vraiment très très lourd quand je suis rentrée. Mhm. Mm. Ok. Est-ce que j'avais noté d'autres choses? Oui, là, vous revenez de voyage, vous m'avez dit être encore plus triste qu'avant, alors que justement, vous partiez toujours avec Ben ce oui, désir, toujours ce désir d'être à la rencontre de soi. c'est ça, mais j'ai pas Ok. apprécié. Je n'ai pas apprécié mon voyage, j'étais dans la colère, je sais pas. J'ai, voilà. Donc, Eh ben, on va aller voir s'il y a des causes ésotériques à tout ça, et puis justement, comment est votre partie subliminale, comment ça va pour elle, et puis on va tenter de comprendre un petit peu d'accord, ce d'accord, chemin-là. Valérie. Ok. Je vous laisse désactiver le micro, Nicole, et puis on Voilà. se retrouve tout à l'heure. Voilà, parfait. Ok. Bien, Patricia. Oui, Ouais, dis-moi, t'es déjà avec la partie subliminale de Nicole? oui, je suis déjà avec cette conscience. C'est marrant comment elle se présente. Elle se présente, elle est un peu plus jeune. Elle a les cheveux jusqu'aux épaules, brune, mais elle se présente avec comme dans un médaillon avec des fleurs tout autour d'elle, un peu kitsch, tu vois. Mhm, Très très souriante, un peu dans un état d'esprit, un peu grenouille de bénitier. mhm. Tout le monde est beau, enfin, à servir, tout ça, dans la dévotion. Ok. Cette forme de médaillon, est-ce réellement une forme derrière elle ou c'est l'image que C'est ça donne? l'image. C'est l'image que ça donne. Ok. Quand je l'ai touché, alors quand je l'ai touché, j'ai une énorme entité qui en est sortie. Je ne sais pas vraiment définir. C'est une entité très trapue, très musclée, qui ressemble, c'est un mélange entre le crocodile et le lézard. Mhm, ok. J'arrive pas trop à Toujours présente ou définir. pas, Mais cette elle était entité? tellement présente que je n'arrivais plus à rentrer en contact avec Nicole. Mhm. Il a fallu que je rouvre les yeux et Et que là, au je moment où on l'envoie. se parle là en ce moment. Non, c'est bon. Je l'ai catapulté l'autre, parce que j'arrivais pas à m'en défaire. Mais il est là, hein. D'accord. Oui, le principal, c'est qu'il soit là. Ok. Tu t'es donc assuré que c'était bien elle? Tu me le confirmes? Oui, 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 c'est Bien. elle, sauf Elle, qu'elle est, elle se ressemble, mais elle est plus jeune, elle a les cheveux un petit peu plus longs. ouais, et qu'elle est très habitée par cette entité. Mhm. Alors, remonte un petit peu en arrière, juste avant que tu ne touches Nicole.
pour voir de quelle façon cette interférence, cette entité, soit habite son corps ou soit collée à son corps. C'est par le dos qu'elle en est sortie, Connectée au dos, de quelle par façon? la colonne vertébrale. Mhm. Et c'est de là qu'elle sort. Ok. Elle est dedans, hein. Elle n'est pas collée à elle, elle est dedans. Mhm. Ok. Reviens en 2025, moment où je te parle. Est-ce que Nicole s'est aperçue que cette chose Non. s'est décollée et qu'elle est Ah, présente là? elle s'est rendue compte de rien du tout. Mhm. Vers où se porte son regard là, par exemple? Vers moi, elle est tout le temps tout sourire. Mhm. Est-ce qu'elle t'a adressé la parole? Oui, oui, on a parlé ensemble. Elle m'a dit qu'elle était enchantée de savoir que sa partie physique voulait communiquer avec elle, que elle aimait tout son cœur. Mhm. Et toujours des messages très, très positifs. Ok. De quelle façon justement est-elle connectée à ce corps physique qu'est Nicole? Il y a un lien qui est assez fort, entre 40 et 50%. Mhm. Ok. Pour le coup, donc elle C'est sait un qu'elle a un lien du corps physique. cœur. Ce que je Mhm. vois, c'est vraiment un lien du cœur. Mhm. Elle est Qui, en train de me dire que c'est elle qui l'a choisi. qui a choisi son corps pour l'instant? On va voir, hein. Hem, Si tu prends un petit peu de recul, toi, sur cet espace et tu l'observes un petit peu, c'est comment? Est-ce qu'on s'inscrit dans un décor, autre chose? Non, le seul décor qui soit, c'est cette espèce de médaillon de fleurs qui l'entoure. Mmh. OK, rapproche-toi de ce médaillon de fleurs, touche ce médaillon de fleurs. Il est vibrant quand je le touche. Mmh. Quelle Mais information derrière tu en elle, il n'y a tires? rien. Mmh. L'information, c'est la dévotion. D'accord. OK. En termes d'émotion, qu'est-ce que tu pourrais dire? Donc, effectivement, elle a l'air très avenante, très Naïveté. naïveté. Mmh. OK. J'aimerais qu'on se déplace dans le temps, juste pour observer. Pour l'instant, tu ne fais qu'observer. Tu vas te déplacer il y a plus de 30 ans dans cet espace, toujours au niveau de la partie subliminale de Nicole. Tu observes il y a plus de 30 ans. C'est bizarre ce que je vois, hein. Il y a plus de 30 ans, je ne la trouve pas. Je me retrouve dans un espace qui est censé être le sien, mais qui est comme en travaux. Je vois des engins. Mmh. Recule alors il y a 40 ans. Oui, je la retrouve il y a 40 ans, une Mmh. vingtaine d'années. Est-ce qu'il y a toujours ce médaillon, ces fleurs? Non, il n'y a pas ce médaillon ni ces fleurs. Elle a les cheveux longs, hein. Elle Observe est son très dos. souriante. Mmh. Observe son dos. Est-ce qu'il y a cet Ouais. être? Il est Il y a déjà quelque là? chose, oui, il y a quelque chose. C'est pas le même être, mais c'est pas la même entité, mais il y a quelque chose qui s'apparente à un lézard. Connecté de la même façon par le dos? Oui, OK. Reviens en oui, je vois 2025. comme un Ouais. zip sur la Mmh. colonne vertébrale, tu Mmh. vois. OK, bien. Reviens en 2025. Tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien. J'ai juste envie de vomir, Qu'est-ce qui provoque cette envie de vomir? Dis-moi. comme une salivation excessive et Mmh. Observe d'où elle vient maintenant, tu observes d'où vient cette sensation. c'est quelque chose qui vient de chez Nicole. Mmh. Tu creuses l'information, tu vas au plus loin dans le cadre de cette information. Qu'est-ce qui provoque cela? C'est en lien avec une mémoire Mmh. où je la vois au bord d'un ruisseau, accroupie, pas sur les genoux, à genoux et comme en train de vomir ou d'essayer de vomir. OK.
Donc toi, tu te déconnectes de cette sensation, ça appartient à une autre vie, complètement déconnecté. Tu retrouves tes propres énergies. Tu me dis comment tu te sens? Je me sens très bien. Mais est-ce que Nicole est OK pour, échanger avec nous le temps Oui, d'un oui. instant, qu'on reste un petit peu avec elle? Ah oui, elle est impatiente. Elle est bavarde. Bien, tu me laisses avec elle? Oui. OK. Nicole? Oui, oui, je suis là, je vous attendais. Mmh. Ah oui, ça fait longtemps que tu nous attendais? Non, non, juste depuis le moment où ton ami est venu me voir. Mmh. Ah. Comment tu te sens? Comment je me sens? Mmh. Comment ça? Ça veut dire quoi? Comment se sentir? Ben, quelle est l'émotion qui règne le plus? Quelles sont tes envies de création? Comment c'est pour toi, là, en ce moment? Bah, tout va bien. Tout va bien? Oui, Chouette. pourquoi tu me demandes Non, tout va bien, Tout tout va va bien? très bien. Je suis OK. heureuse, oui. Ah, c'est bien. Heureuse? C'est chouette. C'est Hmm. quoi le bonheur pour toi? Pour une âme, c'est quoi le bonheur? Non, j'ai dit que j'étais heureuse. Tu t'es pas Mmh. parlé de bonheur. Alors c'est quoi C'est être heureux pour différent. toi? Mmh. Je suis heureuse, ma situation me plaît. Mmh. Je suis heureuse de ce que je suis. Peux-tu me parler de ta situation? Et je suis, tout simplement, je suis heureuse. Mmh. Peux-tu me parler de ce que tu ressens un peu plus profondément? Tu me dis: «Je suis heureuse de cette situation». Quelle est donc cette situation qui te rend heureuse? C'est juste un Oh état là d'être? là, tu m'as l'air très compliqué quand même, hein. Parfois je le suis, oui. Oui, se demander pourquoi est-on heureuse. Je suis heureuse, un point, c'est tout. Mmh. Pourquoi faudrait-il que je cherche à comprendre pourquoi je suis heureuse? C'est bizarre ta question. Ah oui, pourtant c'est l'essence même, en tout cas de toute forme d'être humain en tout cas, ce qui ressemble à Oui, mais je l'humanité, suis de pas humaine. réfléchir à notre conditionnel. Tu n'es pas humaine, mais tu as un corps humain, Nicole, Oui. auquel tu es reliée là, dans cette vie. À ton avis, est-ce qu'elle perçoit, ressent elle aussi ce bonheur, ce côté d'être heureux, d'être, OK, satisfait de cette vie-là? Comment tu la ressens? Qu'est-ce que tu peux me Je dire ne de la ce corps ressens pas physique? beaucoup. Je ne la ressens pas beaucoup. Mmh. Pourquoi, hein? Je ne me suis jamais posé la question. J'ai toujours pensé que c'était de son fait et qu'elle ne souhaitait pas être en relation directe avec moi. Donc, je n'ai pas forcé. Mmh. Et Donc je tu l'ai penses, choisi. tu l'as choisi? Mmh. Mm. Qu'est-ce que tu as choisi exactement? J'ai choisi son genre, Oui. sa situation, C'est quoi la situation? être autonome, Mmh. volontaire, indépendante, Mmh. Qu'as-tu euh, choisi d'autre? état de recherche intérieure. Ah, la recherche intérieure. Oui, je voulais Oui. qu'elle creuse, qu'elle apprenne Mmh. plus encore et encore. Alors justement, ce lien que tu entretiens avec elle, aussi minime soit-il, te donne quelle information sur cette recherche intérieure? Je te dis, je n'arrive pas à être en lien avec elle. Je t'ai dit que j'ai pensé que c'était de son fait. Mmh. Non, elle n'a de cesse que justement de partir à ta recherche, de se reconnecter à toi. Eh bien voilà, c'est somme. Mmh. Alors puisque nous y sommes, tu peux justement la ressentir et voir, où elle en est sur ce chemin. Je ne ressens que la stérilité en elle. Je ne ressens pas grand-chose. Je Ah ah. ressens quelque chose de froid et, Mmh. comment dire, attends, je cherche le mot. Impersonnel. Ah oui? Ah, c'est intéressant parce que je commence à bien connaître ce corps physique qu'est Nicole et je ne Oui, pourrais pas dire cela d'elle, au contraire. C'est une femme chaleureuse qui est pleine d'entrain,
qui a envie de mener plein de projets, qui avant était très, très joyeuse et qui tout d'un coup est devenue triste. Elle n'arrive pas à savoir pourquoi, qui a des accès de colère à présent aussi, qui ne les comprend pas. Ok. C'est le contraire d'une forme de stérilité. Au contraire, il y a des émotions qui sont un peu exacerbées, difficilement maîtrisées Je te parfois. dis pas qu'elle est stérile et qu'elle est impersonnelle, je te dis ce que je ressens, du Mhm. lien. Du lien. Ok. Même là maintenant. Mhm. Oui. C'est comme si ce lien était, comment dire, faussé, Mhm. Alors comme si on justement, y avait installé quelque chose de stérile et d'impersonnel. Mais ouais. je ne dis pas qu'elle l'est. Ok. Alors creuse justement, va au bout de cette information. Qu'est-ce qui est stérile et impersonnel? Qu'est-ce qui aurait pu poser quelque chose qui rende ce lien stérile et impersonnel? Ah, je ne sais pas du tout. Tu ne veux pas observer, Non, mais rechercher? j'observe, mais je ne vois Mhm. rien. Tu ne vois rien? Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Bon, et si on revient à toi? Il y a ce médaillon, il y a ces fleurs. Dis-moi, J'adore les fleurs. tu adores les fleurs? Qu'est-ce qu'elles représentent pour toi, ces fleurs? La fraîcheur, Mhm. la joie, Mm. le naturel, Ouais. la couleur. Ah. Elle représente beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour moi. Mm. C'est bien parce que, tu vois, pour ton corps physique, on peut parler de fleurs aussi. Et quand on a un corps physique, on a de l'odorat et les fleurs mènent à des odeurs. Ton corps physique adore les odeurs, adore les plantes. Ah, j'en suis enchantée. Mhm. C'est normal qu'elle les aime, puisque je les aime moi aussi. Ah, donc il y a quand même quelque chose qui passe à travers elle. Est-ce que tu es d'accord, Nicole, pour qu'on continue d'échanger ensemble et puis d'explorer justement pour aller voir ce qui crée cette difficulté à ressentir? Tu sais, comme si on Ah, avait posé à l'intérieur de toi, à créer le lien, à créé ce recréer lien. ce lien, oui. Ouais, Oui, il y avait. j'aimerais savoir, parce que j'aimerais être en lien plus fort, Mhm. bien plus fort avec elle. Ok. Là, on va rester là, hein, juste le temps de d'observer avec toi, parce que le fait que tu observes, que tu comprennes un petit peu avec nous ce qui se passe, ça va être important pour moi et puis pour elle. D'accord. OK? Bien, laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Bien, tu me dis comment tu te sens? je me sens bien, mais j'ai toujours cette nausée qui revient. Comment ça se fait qu'elle revienne sans que tu ne l'aies désirée, alors que tu l'as bloquée? Comment ça se fait qu'elle s'impose à toi, cette nausée? Ah, elle revient sans cesse. Mmh. Une espèce de dégoût profond. Mmh. Observe pourquoi. Si c'est ton propre fait, si c'est la mémoire, de quelle façon elle se manifeste à toi, qu'est-ce qui provoque cela en toi? Regarde. C'est comme si la conscience de Nicole était partagée en deux. C'est comme s'il y avait une partie d'elle toute joviale, toute naïve, un peu gamine comme ça, et puis l'autre côté au fond d'elle, tout au fond d'elle, je ressens du dégoût. Mmh. Isole cette partie où il y a le dégoût. Ouais, du dégoût, de la colère, Mmh. Ça résonne où? désespoir. OK. Ça résonne où? C'est comme s'il y avait, c'est très étrange. Il y a cette façade, et Ouais. quand tu vas derrière cette façade, tu te retrouves au fond d'un trou avec une partie d'elle qui est dans le désespoir, Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'elle nous l'a cachée, cette partie d'elle? parce qu'elle n'est pas conscience. Comment ces Elles, 2 parties d'elle arrivent à coexister? elles arrivent à coexister parce qu'elles sont malgré tout reliées l'une à l'autre. Mmh. Dans la geôle, il y a son geôlier. Il y a le geôlier, ce reptile là,
qui est très présent. Mais Observe de la Mhm, partie que l'on voit très joviale est plutôt superficielle. mhm, C'est la partie la plus profonde, c'est celle qui est emprisonnée. mhm. Observe de quelle façon, justement, tu sais, la cohésion d'entre corps. Observe quelle partie d'elle est plus présente dans le corps, anime ce corps, crée les émotions. Euh, c'est comme si ça s'arrêtait là. Mhm. C'est comme s'il y avait le corps était scindé en deux à partir du troisième chakra. Oui. C'est pour ça que je ressens les nausées. Mhm. C'est le troisième là qui est une énorme brèche. Ok. Cet être est à l'extérieur d'elle. Est-ce qu'il y a autre chose à l'intérieur d'elle qui soit conscient, qui gravite ou autre? Tu Non, observes. Ok. non, il n'y a rien d'autre, il n'y a que cette entité-là. Mhm. De quelle façon est-elle connectée à Nicole, cette entité? Par le dos et par le dos et beaucoup de ces chakras, le quatrième, le troisième, le deuxième. Ouais. Qu'est-ce qu'elle vient tirer comme énergie Le dévouement, c'est ce qui me vient. à travers ce Cette dégoût, cette recherche, colère, ce désespoir ou autre chose? cette force, grande force de caractère euh, que Nicole, cette cette puissance qui est cachée en Nicole, très très présente dont ils puisent tout à chaque fois. Et dès qu'elle se renouvelle, ils reprennent tout ça. Je sais Alors même pas attends, pourquoi je te dis. ouais, je vais procéder autrement. Tu vas observer tout simplement s'il y a des implants, des programmes à Ok. l'intérieur de Nicole. Tu observes, tu ne touches à rien, tu observes juste. Tu me dis ce que tu trouves. Devant, ici, au niveau de la taille, au niveau du nombril, je vois, c'est comme un demi-cercle. C'est même plus petit qu'un demi-cercle qui est Mhm. ici. Ok, Euh, ça sert c'est à quoi? comme un segment qui est courbé. Mhm. Il appartient à la partie haute ou la partie basse du corps? Tu sais, la partie haute qui est beaucoup plus animée de joie ou la partie basse qui est plus dans le désespoir? Plus dans le désespoir. Ok. Donc ce demi-cercle, tu le touches, à quoi il sert? À activer toujours ce mal-être. Mhm. À réactiver toujours le mal-être. Et alors, comment t'expliquer? Cet arc de cercle, à son centre, il y a un autre arc de cercle qui le traverse, qui est, tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, 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 oui. Qui connecte Qui est quoi dans à l'autre quoi? sens Dans l'autre et qui est sens? relié au quatrième, troisième et deuxième. Je suis pas très forte en chakra, Patricia. Tu vas Qui la- relie à la gorge? le, non, 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 le plexus cardiaque, Ok. le nombril, Mhm. non, Le cœur? Non, presque ce qu'il y a. j'ai un trou. Le plexus cardiaque, le troisième, enfin le quatrième, troisième et deuxième. C'est connecté au Euh, chakra, quoi. ouais, Ok. Qu'est-ce que ça vient faire aussi? ça vient réactiver un désordre
Et s'il y a aussi un problème au niveau des polarités, ça inverse les polarités, ça fout un désordre, un chaos considérable. Mhm. Ok. Ça crée le désespoir, ça crée, dès qu'elle se réaligne, hop, il n'y a aucune possibilité de se réaligner puisque à chaque fois, ça recrée le chaos. Mhm. Continue ton exploration. Au-dessus de la tête, il y a quelque chose. Il y a, c'est comme un tout petit vortex pointu, très pointu. La pointe est vers le haut. Mhm. Ça sert à quoi ce petit vortex? C'est en lien avec l'épaule. C'est pour inverser l'épaule. C'est pour la garder prisonnière dans cette espèce d'ingénierie. Mhm. Bien. Et la même chose au niveau des pieds, Ok. en dessous des pieds. Bien. Il y a, c'est comme si elle était coincée, comme si elle était bloquée dans un espèce de cocon. Cocon autour d'elle. Ouais, autour d'elle, c'est c'est un cocon virtuel, hein, c'est pas quelque chose. C'est ouais, Alors, quelque chose comme une. sors de justement de ce cocon virtuel. Ouais, Comment tu le perçois de l'extérieur? quelque chose de d'un peu opaque, transparent et à la fois transparent et opaque. Mhm. Et si tu le Mm, touches? si je le touche, c'est très désagréable. Mhm. Ça vibre. Ça Ça vibre. vibre en fréquence très très basse. Ok. Reviens dans ce cocon. Est-ce que cet être, c'est une forme d'hybride, d'après ce que tu m'as dit? Lézard, croco, je sais plus. Un espèce de, j'arrive pas vraiment à définir parce il a un museau long comme pourrait l'avoir le croco, mais à la fois ça pourrait. Disons que oui, il aurait plus du croco que du lézard puisqu'il Mhm. est plus grossier, plus trapu et très trapu. Mhm. Quand tu décodes son ADN? C'est croco. Ok. Bien. Est-ce que Nicole suit notre exploration, notre enquête? Alors la Nicole, celle avec des fleurs, oui, non, elle suit pas du tout. Elle n'a pas du tout conscience de ce qu'on est en train de dire. Mhm. Alors, l'autre Nicole? L'autre Nicole, elle est bien trop prisonnière pour pouvoir se rendre compte qu'on est présent. Mhm. Laquelle envoie le plus d'informations au corps physique, rappelle-moi? Celle qui est dans le désespoir, celle qui est au fond du trou. Mhm. Comment fait-elle alors qu'elle est comme inaccessible, imperméable à ta présence? Elle est imperméable à ma présence, mais elle n'est pas imperméable à sa partie physique. Elle est reliée à sa partie physique. Ok, ouvre un canal télépathique avec cette partie-là. Ça résonne où au niveau du corps le plus? Comme tout à l'heure, je te l'ai dit. En dessous de la taille? Deuxième, troisième, quatrième. Oui, la Euh, taille. La taille. Ok. Ouvre un canal télépathique avec la partie la plus présente d'elle-même et présente-nous à nouveau. Tu vois comment elle réagit, tu me l'as dit. Elle entend, mais elle réagit peu. Mhm. Elle secoue un peu la tête, elle bouge un peu. Du coup, elle secoue un peu la tête. C'est l'autre partie de Nicole qui réagit à cette communication. Oui, celle qui est enfermée dans cette geôle, dans une Alors attends, espèce de trou. tu vas m'expliquer. Est-ce que tu as deux Nicole ou une Nicole coupée en deux?
Deux Nicole. Alors, tu vas me refaire un schéma parce que là, je suis perdue. Deux Nicole. Oui, il y a celle qui est joviale, qui est dans ce médaillon. Et derrière ça, derrière cette image joviale, qui n'est qu'une façade, il y a l'autre Nicole, celle qui est torturée, qui subit et qui est au fond d'un trou. D'accord, là, c'est plus clair. Ok. Pourquoi deux Nicole? Est-ce qu'elle est fragmentée? Oui, elle est, comment dire, je ne sais pas si c'est, quand tu m'as demandé si elle était fragmentée, je t'ai dit oui parce que c'est ce qui me venait de suite. Mais ce qui me vient aussi, c'est que cette, cette Nicole joviale, c'est qu'une façade. C'est une Retouche à partie nouveau. d'elle Mhm, mhm. qu'ils Retouche-la à ont, nouveau. Tu sais, regarde. Mets tout à blanc. Là, mets tout à blanc, Patricia. ok. Tout à blanc. Tu vas à nouveau toucher ce médaillon, Nicole joyeuse, on va appeler ça comme ça. Et tu vas bien retenir sa fréquence, son ADN éthérique. Puis tu vas toucher l'autre Nicole, celle qui est au fond d'un trou. Alors, la première joviale, elle est à 90% humaine et 10% reptile. Et Mhm. l'autre, elle est à 80 humaine et 20%. Comment est-ce possible? C'est possible parce que l'autre, cette partie qui est enfermée, elle est bien plus en contact et bien plus touchée par l'interférence. Et les deux ont exactement le même ADN. Oui. Les deux sont Nicole. Et pour moi, T'en as qu'une. plus tu me poses la question, plus j'ai l'impression que c'est une façade. Ils se servent en fait d'une partie de Nicole qu'ils nous mettent en façade sur un médaillon et qui gardent la partie la plus consistante, la plus importante au fond de ce trou. Est-ce que je Mhm. me suis bien exprimée? Ouais. Donc c'est toujours une façon de dissocier Oui, cette conscience. oui, malgré elle. Mhm. Retourne à quand elle avait 20 ans. Est-ce qu'il y avait cette même forme de dissociation ou pas? Non, elle n'y était pas. Tu recheckes à nouveau l'ADN éthérique quand elle avait 20 ans. 80% humaine Mhm. Ok. et 20% reptile. Et là, un seul personnage, c'est le cas de le dire, pas de médaillon, pas de trou. Comment elle gravite dans son espace, comment elle s'exprime dans son espace, comment elle évolue. Ou quand même derrière elle, Mhm. dans son espace. Oui, c'est ce que tu avais vu. Un trou. Même à 20 ans, il y est déjà. Il y a quelque chose, il y a une grotte qui se dessine derrière. Mhm. Sauf que c'est pas encore bien présent. Tu te souviens, Ouais, au début de la présentation des points de Nicole, elle disait que elle a vécu beaucoup d'événements joyeux, elle était très, très joyeuse et puis tout d'un coup, il s'est passé quelque chose, ne sais plus quoi, et elle est tombée dans une forme de tristesse dont elle n'arrive pas à sortir. Tu vas ce qui m'est dit, c'est ouais. que elle, cette grotte et cet emprisonnement est venu suite à un moment où elle a tenté.
d'obtenir des informations pour se délivrer. Mhm. Donc la conscience, c'est le cas de le dire, qu'elle était prisonnière de quelque chose. Oui, de Ok, quoi elle ne savait pas, mais elle a tenté d'obtenir des informations. De là, la quête éternelle de sa partie physique, c'est de exact. Mhm. toujours chercher des informations, toujours essayer de comprendre d'où elle vient, pourquoi elle est là. Mhm. Et, et c'était la même chose pour sa partie subliminale. Bien. Ok. Reviens en 2025, là, au moment où je te parle. Tu reviens là. Tu me dis comment tu te sens. Je me sens très bien. Ok. J'aimerais échanger avec cette autre partie Ouais, elle est de prête. Nicole. Ok. Tu me laisses avec elle. Oui, Nicole, Nicole. oui, 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 oui. Je suis là, je suis là. Es-tu toujours consciente d'être prisonnière comme le fus à un moment donné de ton existence? Oui, oui, je suis au fond du trou là. Mhm. Je ne peux pas parler trop fort. Pourquoi? Une, parce que je suis épuisée. Et Mhm. de deux, parce que je ne veux pas qu'on m'entende. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que tu ne veuilles pas qu'on t'entende? Mon geôlier, Ah oui? C'est ce il ne qu'il doit t'a pas dit? savoir. Mhm. Il faut pas qu'il sache. Mhm. Sinon, on va encore me bouger dans un autre endroit bien pire que celui-ci. Ah, c'est déjà arrivé donc Quoi donc? qu'on te change d'endroit? Oui, Que une s'était-il passé à multitude ce de moment-là? fois. Mhm. J'ai repris ma liberté. Mhm. Enfin, j'ai cru. Mhm. Et là, tu vois, J'ai cru. on a parlé avec une autre partie de toi qui a accepté qu'on l'accompagne le temps d'un instant pour comprendre comment c'était pour elle et pour toi. Moi, je l'appelle la folle Pourquoi donc? parce qu'elle est folle. Oh, comment ça? Elle est Dis-moi. stupide. Mhm. Elle me met en difficulté. Elle ne devrait pas se dissocier de moi. Elle Mhm. devrait au contraire se relier à moi pour que nous soyons plus puissantes et plus fortes. Mais elle a choisi la facilité. Comment peut-on se dissocier ainsi? Explique-moi. Si je le savais, Mhm. je ne serais peut-être pas là. Te souviens-tu de ce qui s'est passé à ce moment-là et quand ça s'est passé? La seule chose dont je me souviens, c'est un grand arc électrique et comme si je me retrouvais dépourvue d'une partie de moi. Mhm. Cet arc électrique est-il toujours présent ou pas? Non, Regarde. non, il Mhm. n'est plus pour l'instant. Alors qu'y a-t-il d'autre autour de toi, en toi? Ressens-toi. En moi, l'épuisement, Mhm. un grand épuisement. Qu'est-ce qui provoque cet épuisement? Regarde, tout est là. Je suis dans le noir, je ne vois rien. Crée lumière. Tu peux créer lumière. Difficilement, j'arrive à créer un tout petit peu de lumière. Mhm. Je suis comme contorsionnée. Je suis comme contorsionnée. Que devrais-je voir? Que pourrais-je voir? Que pourrais-tu ressentir de toi, à l'intérieur de toi, si tout ce qui gravite à l'intérieur de toi t'appartient, par exemple? Beaucoup de souffrance. Mhm. Niveau d'ici, là, Ok, c'est observe ce qui très crée douloureux. souffrance. Observe ce qui crée souffrance là. Quelque chose de très rigide. Mhm. Très rigide.
Est-ce toi quelque qui as chose créé de cela à dur. l'intérieur de toi? Non, 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 non. Non. Non, ce n'est pas moi. Mmh. Qui est-ce Ce donc? n'est pas à moi. Mmh. Ce n'est pas à moi. C'est comme des pieux ou quelque chose qui me traverse. Mmh. Tu pourrais tenter de les désactiver là, pour voir ce que ça donne, puis de les retirer. Comment fait-on pour désactiver ce genre de choses? Comment toi tu pourrais imaginer désactiver ce genre de choses? Ah, tellement compliqué, tu sais, je suis épuisée et m'envahisse de douleur en permanence. Mmh. Ah, je vais me concentrer. Mmh. Je vais soulever cette chose. Je vais la soulever et la sortir de chez moi. Une fois qu'elle est soulevée, j'en fais quoi? Tu la poses devant toi, Il n'y a pas devant moi. tu la poses, tu pourrais même sortir de ce trou d'ailleurs, je sais pas ce que tu fais là. Mais si je sors de ce trou, on va me trouver. Sauf si tu décides qu'on ne te trouvera pas. Ah, je comprends ce que tu veux me dire, mais j'ai beaucoup de mal à recréer autre chose. Mmh. Faut Qu'est-ce que qui je te recrée manque? un espace. La force, la OK. puissance. C'est Bien, ça qui regarde, me manque. regarde. Il suffit que tu tendes là les mains et la force, la puissance, tu la reçois. Juste le temps que tu recrées ta propre énergie, on peut te prêter un peu de la nôtre. Juste ce qu'il faut. Ok, Bien. ok, je le pose devant moi. Mmh. Ça y est, Es-tu sorti de ce trou? Ben, dis-moi. oui, j'en suis sortie. Mmh. Je n'ai plus peur. Bien. Je dois retirer le capuchon qui est au-dessus de ma tête et celui qui est en dessous de mes pieds. Bravo! Ah, Quel effet ça a sur toi, le fait de retirer tout ça, dis-moi? c'est une renaissance. Mmh. J'ai eu de multiples renaissances qui ont toutes été vaines. Mais celle-ci, je ne souhaite pas qu'elle soit vaine. Je souhaite Bien, qu'elle soit définitive. exactement. Mon dos, mon dos. Il y Mmh. a comme une grande brèche sur ma colonne. Qu'est-ce que c'est cette brèche? Regarde. Comme si on rentrait en moi, comme si j'étais une porte d'entrée, comme si mon dos était un hall de gare. Mmh. Est-ce qu'il y en a beaucoup comme ça qui sont entrés et sortis par le dos? Moi, je n'en sais rien, il vaut mieux pas que je sache. Mmh. C'est toujours intéressant de prendre l'information. Ouais, il y en a un, espèce de parasite énorme. Oh, Mmh. Qu'est-ce qui lui a permis d'entrer là, à travers cette faille? je ne sais pas qui lui a permis d'entrer. Certainement pas moi. Mmh. Tu sais, ce parasite, comme tu l'appelles, peut uniquement rentrer que s'il y a comme, un ciment fréquentiel qui correspond à ses propres énergies, ses propres fréquences, ses propres émotions. Qu'est-ce qui lui a permis de se coller là, à l'intérieur de toi, d'entrer dans cette faille? Est-ce une émotion, une fréquence? Mon désespoir. Mmh. Il résonne où en toi, ce désespoir?
Il est partout. Il est partout autour de moi, autour de ma cage thoracique, mon dos. C'est comme si j'avais revêtu le désespoir. Mmh. Alors tu sais, ce qu'on peut faire, c'est comprendre d'où vient ce désespoir, remonter à l'origine. La première fois que tu as rencontré le désespoir dans ton existence, un temps calme. Emmène-nous à ce moment-là, la première fois. Et tu me dis où ça nous emmène. Euh, oh, c'est pas une partie Observatrice. de plaisir. Tu peux rester observatrice. Difficile. Mmh. Cette scène est trop difficile pour ne pas réussir à- je suis confuse. Je suis une jeune femme, très jeune femme. Je suis même pas encore femme, je suis pubère. Nous sommes sur un autre temps, une autre époque. Je suis au bord d'une rivière. Je suis en train de récupérer de l'eau dans mon petit seau. Mmh. À quelle époque sommes-nous approximativement? Hmm. Je suppose que c'est le Moyen Âge, Mmh. une époque, oui, dans cette période-là, Mmh. 1400, 1476, quelque chose comme ça. Mmh. Je suis violée. Je suis violée par derrière. Je suis prise par derrière par deux abjects personnages Mmh. qui me violent et qui me laissent pour morte dans cette Mmh. petite rivière. Ce corps physique qu'était cette jeune fille, n'est plus en vie. Regarde ce qui s'est passé, sur ton plan à toi, dans ton espace à toi, à ce moment-là. Au moment où tu Morte sors du de corps. peur, Mmh. C'est ce que toi tu as ressenti? Ou ce corps? les deux. Mmh. Elle a crié à l'aide, elle a crié, crié, elle a hurlé comme une bête qu'on broie, Étais-tu toujours dans le corps à ce moment-là ou dissocié du corps? dissociée bien sûr. Mmh. J'étais juste au-dessus. Observe dans ton espace, tout le plan physique disparaît. Observe ce qui se passait pour toi, chez toi, dans ton espace. Je suis aspirée par un portail, Mmh. quelque chose qui me fait penser à un portail. Je suis aspirée par une force incroyable, engloutie. Observe cette force, cette aspiration, observe. Est-ce une énergie? Ces parasites, comme tu l'as appelé? C'est ce parasite, Celui ce qu'on a observé tout personnage à l'heure abject. Oui, ou un autre? non, non, c'est lui. C'est Mmh. lui et les siens. Ils sont, ils sont nombreux. Ils se nourrissent, ils se gargarisent de scènes aussi odieuses. Ils les provoquent. Ils ont tout provoqué. Qu'est-ce qui fait que tu t'es laissé emporter par ce portail, par cette force? La surprise, le dégoût, le désespoir. J'étais envahi par cette scène. Mmh. Ah, Le désespoir donc. Tu sais, cette émotion qui te relie à cet être, cette faille dans ton dos, le désespoir. oui, eh bien, Imaginons un seul instant, imaginons que
Une fois que tu aies quitté ce corps, cette vie, cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, que tu aies vibré différemment, une autre émotion, peut-être apposer plus de paix sur cette expérience douloureuse, mais une autre respiration. Est-ce que aurais été inspiré de la même façon ou pas? Regarde, projette-toi. Non, on n'aurait rien pu faire. Personne n'aurait pu. Mais à la fois, c'était un stratagème. Ils ont, ils ont mis ces deux personnages odieux qui étaient eux-mêmes prisonniers de ces interférences. Ils ont tout provoqué, tout généré. Ils les ont mis sur la route de ton corps physique. Oui, Pour créer quoi en toi? le conflit intérieur, la Mhm. panique, Exactement. Et de quoi ont-ils profité? De ce conflit intérieur, de cette panique. Donc imaginons un seul instant que tu n'aurais pas répondu, toi, en tant qu'âme, à ce conflit intérieur, à cette panique. Qu'est-ce qui serait passé? Ah, ton corps aurait elle aurait vécu pu la se même sauver, histoire. elle Peut-être aurait aussi, pu ou elle aurait pu réussir. vivre la même histoire, mais toi, après, une fois sorti du corps, une fois déconnecté du corps, ce désespoir. Non, j'aurais pu être bien loin du désespoir. Mhm. J'aurais pu être juste au-dessus sans me laisser gagner par tout cela. Ouais. Mais je n'ai pas su faire. Je n'avais pas compris. Je n'ai pas compris tout cela à ce moment très précis. Mhm. Sauf que tu le comprends maintenant et c'est ça le plus important. Rentrons en 2025, là. 2025. Oui, je Bien, suis là. ok. Désespoir à nouveau dans ton corps. Ressens-le pleinement. Non, je le sens beaucoup moins. Il est Mhm. moins présent. Je n'ai plus qu'une infime partie de ce désespoir. Je suis aux alentours de 10 à 20% de désespoir. Ok. Continue de te libérer de ce désespoir, de cette énergie, de cette fréquence, en y apposant peut-être une forme de paix. Quand j'essaye de me débarrasser de ce petit désespoir, il continue à tourner sur lui-même autour de moi, devant moi. Mhm. Je sens bien que cette crapule est toujours là. Ah, tu parles de cet être, de ce Non. parasite? Oui, Mhm. Bien. Il y a encore de toute façon peut-être des tas de choses qui gravitent à l'intérieur de toi ou à l'extérieur de toi, qui lui permettent de rester dans ton espace, toujours te ressentir. je sens que je ne suis pas, comment dire, maître de toutes mes créations. Je sens qu'il interfère toujours. Mhm. Qu'est-ce qui lui permet de le faire? Le doute, Bien. Il résonne où en toi ce doute? en haut de mon corps, au niveau Mhm. de mes épaules, de ma gorge et de ma poitrine. Et tu peux faire comme désespoir à l'extérieur de toi. Oui, mais ça reste à l'extérieur, ça reste en suspension. Je n'arrive pas à le détruire ou à le faire disparaître. Mhm. Ok. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire, dis-moi? Je t'ai dit, je t'ai dit, Le je t'ai doute? dit déjà. Non, c'est l'autre qui est toujours là. L'autre? Quel autre? Le parasite, il est toujours là. Il m'ennuie. Mhm. Il t'ennuiera tant qu'il restera connecté à toi. C'est normal. C'est son rôle à lui.
Oui, mais par où est-il connecté à moi? Regarde, Par où? ressens-toi. Par où es-tu connecté? Viens, laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, je suis là. Voilà, donne-moi un visuel. Elle me montre son dos, Mhm. son dos. Toujours cette faille dans le dos ou pas? Oui, oui, il y a toujours cette fermeture, cette ouverture, fermeture, Mhm. ce hall de gare. Ok. Déjà, le fait d'être remonté à l'origine du désespoir, est-ce que ça a changé quelque chose fréquentiellement en elle? Tu l'observes. Oui, oui, elle est beaucoup plus sûre d'elle. Mhm. Elle est Seulement, il y a présente ce à... doute. Ce Ouais, doute, ok. Il est où le doute? dans son abdomen. Le doute est dans le ventre. Ok. Le doute, la confiance, c'est un mélange. Le manque de confiance ou la confiance? Manque de confiance. Mhm. Est-ce qu'il y a toujours un impact aussi important d'avoir une forme de Nicole sur ce médaillon? Le médaillon n'existe plus. Bien. Est-ce que les 2 Nicole sont réunifiées? Oui, Qu'est-ce qui a provoqué cela? Elle? Les 2? Ce mouvement énergétique, comment s'est-il ce mouvement produit? énergétique a été provoqué par la vision que l'explication de l'origine, Mmh. quand quand cette partie physique s'est faite violer au bord du ruisseau. C'est à ce moment-là qu'elles se sont reconnectées l'une à l'autre. OK, on va remonter toutes les 2 à l'origine. J'aimerais vérifier quelque chose. Emmène-moi, toi, ta vision, l'origine. Au moment est-ce que déjà tu remontes avec cette jeune fille ou autre chose pour l'origine de l'interférence? Ouais, je suis au bord du ruisseau, en train de regarder Mmh. cette jeune fille, ouais. Tu vas observer juste le plan de la partie subliminale. On connaît l'histoire dans le plan physique, j'aimerais l'observer elle, la façon dont elle crée son histoire. Elle est au-dessus, en train de regarder cette scène. Elle est complètement envahie par cette scène. Juste avant, conscience libre ou pas, quelle est sa condition ésotérique? Juste avant, elle est déjà sous contrôle. Elle est déjà presque sous contrôle. Ils attendent juste cette scène-là pour pouvoir prendre le contrôle total. C'est quoi presque sous contrôle? C'est-à-dire qu'il y a eu C'est-à-dire des qu'ils failles sont, émotionnelles qui leur ont permis de tâter le terrain? oui, Amène-moi ces failles émotionnelles qui leur ont permis de disséminer peut-être des éléments. le danger qui, le danger qui rôde, elle se sent en danger, cette conscience, et elle sent que sa partie physique est en danger aussi. Qu'est-ce qui fait qu'elle se sente en danger, elle, alors qu'elle est dans la pleine expression de ses créations? Elle se sent surveillée, elle sent qu'il y a quelque chose qui rôde autour d'elle, Mmh. qui rôde et qui ne se présente pas. Est-ce qu'elle a conscience de tous ces parasites, comme elle les appelle? Oui, elle sait que il y a des êtres qui se servent de l'énergie des autres pour exister. Mmh. Ça, elle le sait. Elle le sait. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit venue sur terre, expérimenter cette vie, peut-être d'autres vies avant? Le souhait d'expérimenter, de vivre différentes expériences, de pouvoir Parle-moi, ouais. bouger d'un espace à un autre, de pouvoir changer de décor, de pouvoir faire de multiples expériences. Mmh.
Quand on parle d'expérience, il y a différents plans d'expérience. Quel type d'expérience parles-tu? Des expériences de gens, des expériences. Elle me montre plein de décors. Elle me montre le fait que la partie physique puisse bouger Mmh. énormément, d'aller dans des décors différents, des jeux de rôle différents. Mmh. OK, donc une forme de curiosité aussi qui l'emmène à vouloir Oui, tenter cela. Donc là, elle se sent comme épiée. Observe toujours au niveau de la partie subliminale, bien sûr, de Nicole. Au moment où elle se déconnecte du corps physique, ce qui se passe juste au niveau de son espace. il y a clairement autour de. Je, c'est ce que je vois à chaque fois quand ça arrive, c'est cette interférence qui est au-dessus d'elle, est déjà au-dessus d'elle, est déjà très présente, sans qu'elle le voie elle, mais elle le ressent. Mmh. Elle ne les voit pas, elle ne le voit pas, mais elle sait, elle voit des choses bouger, euh, mais à chaque fois qu'elle essaie de se concentrer pour voir, elle ne voit que quelque chose de furtif passer. Continue. Comment procède-t-il ensuite? Il profite juste du moment où elle est en état de choc parce qu'elle est très envahie par l'émotion de sa partie physique, par par cette scène de violence. Mmh. Elle est envahie par cette scène de violence et c'est à ce moment-là qu'ils en profitent pour l'extirper et la faire prisonnière. On retrouve toujours cette forme de naïveté qu'on retrouvait sur la conscience avec les fleurs, Mmh. cette forme de, moi j'appelle ça de la naïveté, mais je pense que c'est pas juste le terme. Mmh. C'est cette capacité à voir le bon en tout et ne pas être assez méfiant. Alors comment ça se passe pour elle? Pour qui? Elle, parce que tu fais aller dans un endroit. La conscience là, au moment où elle se fait reprendre. C'est une scène de chasse et pendant la scène de chasse, on n'est pas sur Terre. Elle va se faire attaquer par la bête qu'elle pourchasse. Elle va se faire dévorer. Mmh. Juste au niveau de la partie subliminale, comment se fait-elle reprendre? De la même façon que sa partie physique. Surpris, trop rapide, trop. Tout est très rapide. Bien. Rejoins Nicole en 2025. À combien de reprises a-t-elle tenté de s'extraire de ces parasites? 5 fois. Et à chaque fois, elle s'est fait reprendre? De quelle façon? Est-ce que c'est toujours par quelque chose de trop rapide, soudain? C'est quelque chose de soudain. C'est fait avec dans la surprise, l'effet de surprise. Mmh. Au moment où enfin, de toute façon, oui. Au moment où s'y attend. Mmh. Avant de se faire reprendre, il y a toujours des tentatives de co-création, n'est-ce pas? Oui, la peur d'être repris. Donc c'est la peur qui attire à ce moment-là ces interférences ou autre Mm. chose?
La peur d'être piégé, la peur d'être repris, la peur d'être de nouveau prisonnier. Ok, bien. Est-ce qu'elle a suivi déjà tout ton voyage, toutes tes explorations? Sinon, j'aimerais vraiment que tu lui transmettes toutes les informations. Tout ce que tu as verbalisé, non verbalisé, tout ce que tu as perçu, tu lui transmets. Tu me dis comment elle a réagi. Je lui tiens les mains, enfin, on se tient les mains toutes les deux et je lui transmets les informations. Mhm. Et tu observes la façon dont les fréquences bougent à l'intérieur d'elle. Je vois plein d'incarnations différentes chez Mhm. Nicole qui passent au gré des informations que je lui transmets. Séquentiellement parlant, est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge en elle? S'il y avait le doute, Elle désespoir. est, il n'y a plus toutes ces émotions, elle est très attentive à tout ce que l'on dit et tout ce que je lui ai transmis. Mhm. Est-ce qu'il y a doute encore dans son corps? Non, non, elle est attentive. Il n'y a pas de doute, Mhm. il n'y a pas de peur, Est-ce qu'il y a de la tristesse dans son corps? il n'y a plus rien Colère? non plus. Qu'est-ce qui a permis de changer toutes ces fréquences? Elle explique que grâce au fait que tu sois allé euh, me demander d'aller revisiter et voir toutes les origines, tous les Mhm. moments où elle s'est fait reprendre à chaque fois, c'est ce qui lui a permis justement d'extirper en elle tous ces moments de doute, tous ces moments de peur. Bien. Pointe à présent son attention sur tout ce qui peut être encore à l'intérieur d'elle ou à l'extérieur d'elle qui ne lui appartient pas. Il y a eu un changement de fréquence. Elle peut se défaire à présent de tout ce qui ne lui appartient pas. Oui, elle est en train de Mhm. finir tout ça. Elle a résorbé ce qu'il y avait dans le dos. Elle a enlevé ce qu'il y avait au niveau du deuxième. Il n'y a plus rien. Tu m'as parlé de plusieurs êtres qui pouvaient graviter derrière son dos. Par acquis de conscience, demande-lui d'appeler tous ceux qui pourraient être encore directement connectés à elle. Il y a au loin, il y a ce, ce croco là. Celui que tu as vu en premier. Oui, mais il est loin, il est plus loin. Mhm. Bien. Dis-lui qu'elle peut carrément le repousser au plus loin. Elle a ouvert une trappe et elle l'a fait glisser dans cette trappe. Bien. Ok. Tu vérifies qu'il n'y a absolument plus rien en elle, autour d'elle. Tout est OK. Mhm. Ok. Invite-la à prendre bien possession de son corps physique et pendant qu'elle le fait, j'aimerais qu'on explore toutes les deux, Patricia, s'il y a des causes ésotériques à certains éléments concernant Nicole, certains points de vue, moments de vie. Pardon. Hein. Nicole se dit être tout le temps épuisée parce que elle se réveille tôt la nuit depuis une bonne dizaine d'années, si je me souviens bien. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou physiologique ou autre chose encore à ça? Oui, c'est ésotérique. C'est
un remaniement des outils qui étaient posés dans son espace à 4 heures du matin. Ok. Toute cette colère qui est en elle et cette tristesse. C'était pas à elle, c'était à l'autre, à l'interférence. Mhm. Il y a eu deux événements aussi importants, deux rencontres, on en a parlé en début de séance, deux rencontres importants il y a de nombreuses années. Est-ce que ça a eu un impact sur la partie subliminale, sur la partie physique? Celle de l'homme, là, oui. Mhm. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Celle d'Ama, non. Mhm. Celle de l'homme, oui, elle a été impactée parce que elle s'est retrouvée face à des entités, enfin en présence d'entités qui étaient identiques à celles qu'elle avait déjà elle-même. Elle connaissait déjà. Mhm. Y a-t-il un moment lutte entre ces deux fractions d'entité ou pas du tout? Prendre le pouvoir sur cette conscience. Non, non, pas de lutte. Mhm. Juste Ok. de la peur de la part de Nicole. Mm. On a vu qu'il y avait beaucoup de doutes dans cette partie subliminale. Est-ce que c'est la résultante de ces petites voix qu'entend le corps physique qui Oui, l'empêche d'avancer? Nicole nous a dit elle avait partagé peut-être cela avec moi, qu'elle se sentait prête maintenant à nouveau rencontrer l'amour. Qu'est-ce qui a pu empêcher jusque-là de faire la bonne rencontre? la mémoire trop importante, la mémoire de ce viol. Mhm, C'est pas la seule, hein, il y en a eu d'autres. mhm. Beaucoup de déboires avec le genre masculin. Est-ce pour cela qu'elle se sent plus dans une énergie masculine que féminine? Non, c'est lié à l'origine l'origine de sa conscience. Était Ok. d'un genre masculin. Une conscience, un genre? Oui, cette conscience a un genre. Ouais, ok. Est-ce que tu perçois autre chose d'important à mentionner en lien avec la vie de Nicole? Non, Alors moi, je vais te parler d'activité professionnelle, quelque chose de purement matériel. Nicole a envie de créer quelque chose qui lui est propre. Demande à sa partie subliminale ce qu'elle a envie de créer. elle dit qu'elle a envie, la conscience, elle a envie de relisser ses ailes et prendre un nouveau départ. C'est quoi relisser ses ailes? Demande-lui. Renaissance. Renaissance. Ok. Est-ce qu'elle est ouverte justement à la rencontre, à d'autres rencontres? Oui, elle est ouverte, mais pas pour tout de suite. Mhm. Laissez le temps, Ok. quelques mois. Est-ce qu'elle est intégralement dans son corps? Oui, elle est reliée à 100% à son corps physique. Mhm. Parle-moi de son ADN éthérique à présent. 100%. 100% humain? Oui, Est-ce qu'elle a un mot? Son corps physique, quelque chose qu'elle aurait envie de lui dire? juste le mot qu'elle a envie de dire, c'est la bienveillance. Mhm. Prendre soin l'une et de l'autre, Comment tu te sens à ses côtés? dans une forme de paix. C'est ce qui règne dans son espace, la paix? Oui, la paix, oui, Ah, un calme. ok.
qu'on peut la laisser? Oui, Tu la salues notre part à toutes les deux. Rappelle-lui de complètement se déconnecter, définitivement se déconnecter de tout et de tous. Tout comme toi, tu te déconnectes aussi de tout, tous, complètement déconnecté. Tu reviens dans ton propre espace. Espace dans lequel tu peux reconnecter avec ton propre corps, ton corps que tu retrouves avec joie. Tu sens à nouveau le rythme calme et lent de ta respiration, les battements de ton cœur. Heureuse d'être de retour là, et de pouvoir profiter d'une belle énergie en ton temps. Revenir tranquillement. Et puis tu me dis comment tu te sens. je me sens bien. Quoi? Je vous laisserai activer le micro. Voilà. J'étais concentrée, je t'avoue Concentré, hein? que C'est ce que voilà. j'ai vu, Nicole. Bon, comment vous vous sentez, Nicole? Comment ça va pour vous? Bah, ça va, en tous les cas, un grand merci à Patricia parce qu'en fait, je trouve que c'était quand même très lourd, hein, comme situation. Enfin, sombre, lourd et en fait, je sentais que Patricia, elle avait un peu de souffrance, enfin Patricia, mon autre partie de moi, en même temps, mais ouais, j'ai enfin un gros poids. Enfin, j'ai l'impression que c'est une grosse masse qui est en train de ça y est, de se dissiper, en fait, Qui hein. s'est libérée. Une grosse masse qui s'est libérée. Mmh. C'est ça surtout. Ouais, et alors c'est marrant, justement Valérie, Patricia, parce que cette histoire, donc que j'aurais vécue, il y a au XIVe siècle, bah, justement c'est marrant parce que c'était il y a 30 ans, du coup ça m'a fait percuter. Un jour, j'étais à une soirée chez des amis en région parisienne et en fait, je suis tombée et je me suis ouvert, l'arcade sourcilière. Personne n'a voulu m'emmener à l'hôpital. On m'a mis dans une chambre à enfin, oui, à l'étage et donc, musique à fond la caisse, tout le monde faisait la fête et donc j'étais complètement sonnée parce que, bah, voilà, je perdais du sang. À l'époque, j'étais sous antidépresseurs et d'un seul coup, en fait, j'ai entendu 2 voix d'hommes qui rentraient dans la chambre et c'est marrant parce que c'est 2 hommes qui sont arrivés par derrière et qui ont voulu, en fait, me violer, quoi. Et j'étais en jupe, j'étais en collant et je me souviens et depuis, d'ailleurs, je ne porte plus de jupe, ça m'a et c'est exactement ça et en fait, je me suis débattue, j'ai hurlé, j'ai crié: «À l'aide, à l'aide!» Personne ne m'a entendue et c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est exactement, enfin, ce qui s'est Le passé au reflet. XIVe siècle. Mmh. C'est Mmh. incroyable quand même cette histoire, hein. Et du coup, donc voilà, je m'en suis sortie sans que voilà, il y ait de choses dramatiques, mais ouais, ça m'a Mm. un petit peu perturbée cette histoire. Ouais, Mais ça a peut-être, fait remonter aussi, des émotions et elles vont peut-être aussi remonter, tout à l'heure, hein. Auquel ouais, cas, faut les laisser, Ouais, vraiment, faut les pas libérer si l'occasion de d'inquiétude, hein. libérer. Mm. d'accord, ok, OK? d'accord, Bon, je vais juste arrêter l'enregistrement, Nicole. ok. Question rituelle, vous avez l'habitude de l'entendre. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce que je floute pas? Ou est-ce qu'on garde privé? C'est comme vous voulez. Alors, partager mes floutés, par contre, je veux bien. Flouter? OK. Ouais, ouais. J'arrête l'enregistrement. Restez là toutes les 2. Merci Patricia. Avec plaisir.